Coucou les belles âmes. J'espère que vous allez bien. Ça fait la troisième fois que j'essaye. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. La troisième fois que je lance la vidéo, je sais pas ce qui se passe. Bon, donc bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Bon, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce magnifique nouveau bracelet que mon frère a réalisé en acier inoxydable, en pierre de soleil pour la séduction et tout. Le succès, la séduction. Bah n'hésitez pas, hein, franchement il est magnifique. Voilà, en tout cas je vais vous mettre le lien juste en description, hein, si vous le souhaitez, et bien sûr je vous le montrerai un peu mieux à la fin de la guidance. Alors on va faire les guidances donc sentimentales, intemporelles. Donc n'hésitez pas, vous avez déjà la guidance du week-end. En fait j'ai voulu vraiment réaliser une guidance du week-end du vendredi au dimanche sur l'autre chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous le souhaitez, ok. Et là on va faire la guidance donc intemporelle, sentimentale. Donc on est parti, on y va. Je vais prendre un message de Jésus. Hop. Frappez et l'on vous ouvrira. L'ouvrira, je vais y arriver. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12 à 30. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose à ouvrir là. Il y a une porte à ouvrir. Mais il faut frapper. Il faut toquer là pour qu'on puisse ouvrir cette porte. C'est bizarre. C'est comme si on... je sais pas pourquoi j'entends comme si on demandait de faire peut-être le premier pas sur une situation. Pour qu'on puisse ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière en fait. Que ce soit bien ou pas bien, voilà. Au moins, on va voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Hein. Là, je ressens vraiment de le prendre. Alors, vous l'avez en format tarot, avec ou sans boîte, en précommande. Et comme je l'ai dit sur l'autre guidance, tous les oracles qui sont en précommande, hein, donc ceux qui sont en stock, évidemment, vous le recevrez dans quelques jours. Mais ceux qui sont en précommande, et quand vous faites aussi une commande où vous avez par exemple 2 oracles, il y en a un en précommande, je vais envoyer les 2 en même temps que la précommande. Donc ça sera plus long. Donc si vous souhaitez recevoir par exemple celui qui est en stock, si vous souhaitez le recevoir là dans les jours à venir, il faut commander à part. Voilà, vous commandez à part, comme ça vous recevrez tout de suite. Après si vous n'êtes pas pressé et que vous préférez recevoir les 2 ensemble, bon bah là dans ce cas-là ok. Mais voilà, n'hésitez pas parce que là, c'est, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est dans ce week-end-là où je vais réaliser la commande, en fait, des précommandes, ok? Donc après, ça sera plus long, c'est-à-dire qu'après, vous recevrez les précommandes environ vers la fin novembre. Voilà, donc je tenais à le dire quand même. Donc c'est parti, on va voir quel est le message ici, donc au niveau, sentimental, on va voir ce qui se passe avec mon oracle Jésus d'amour. Allez, c'est parti. Donc, format tarot, hein, celui-ci. Regardez bien parce que je mets toujours une vidéo et des photos. Donc, regardez bien comment est l'oracle, etc. Hein, puisqu'il y a aussi la vidéo. Hein. Voilà. Bah, écoutez, vous allez avoir des choses, là. Vous allez avoir des choses qui seront révélées, là. Des choses seront révélées bientôt, hein. Et c'est bien pour vous, hein, l'énergie féminine, homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est bien pour vous, ok? Et c'est quelque chose qui vous mènera vers une naissance. Hein, vous voyez, une naissance divine bébé. Alors peut-être que, pour certains, évidemment, on peut parler aussi d'enfants. Hein, peut-être que vous attendez, vous voulez désirer un bébé, un enfant, vous allez l'avoir, effectivement. Si vous le désirez, et c'est uniquement pour les personnes qui peuvent et qui le désirent. Sinon, c'est vraiment une naissance, ok? Naissance divine ici. Et en dos de deck, on a quoi? Eh bien, écoutez, célébration et joie qui arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Ok, bah écoutez, c'est super. Franchement, là, waouh! Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Alors, écoutez, on va aller voir, hein. Quelles sont ces choses, quelles sont ces révélations qui arrivent très bientôt, mais qui sont en tout cas très positives pour vous, hein, puisque voilà, on a quand même cette magnifique carte de célébration de joie, avec un changement très très beau, hein, puisque vous serez heureux, on vous dit clairement, vous serez heureux ou heureuse.
Ouais, je vais prendre celui-ci d'abord, si j'y arrive. Il s'est coincé ou quoi? Voilà, c'est bon. Quelque chose qui est bloqué, hein. Ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué en ce moment dans votre vie. Mais vous allez avoir des révélations par rapport à ça. Ok. Ouh, dis donc. Il y a une situation, comme si on vous avait pas dit quelque chose. On vous cachait quelque chose. Ouais, quelque chose qui n'a pas été dit. 5 de pentacle à l'envers. 3 de coupe à l'envers. Ok, d'accord. On parle de personnes autour, des personnes hypocrites. On me dit de changer, ok. On parle de personnes hypocrites. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères autour de vous. On vous dit de faire attention à ça, de vous libérer, en fait, de ces personnes-là. Alors, on a quoi? On a le magicien avec le page de coupe. 3 de coupe, ok, on revient là-dessus. Bon. Moi, je sens ici qu'il y a un début de projet ou un début de relation qui arrive. Hein. Début de relation, début de projet. Et j'ai un entourage. Peut-être que vous allez, je sais pas, faire la fête ou passer un très bon moment. Un très très bon moment. Je vois passer un beau moment en fait avec la famille, l'entourage, des amis, etc. Et je vois que la situation pour le moment au niveau sentimental avec une personne avec qui, voilà, vous voyez, vous avez un lien ici très fort. Un lien en fait qu'on ne peut pas briser. Hein. D'accord? C'est un lien qu'on ne peut pas briser. C'est un lien, vous voyez, hein, c'est... Oups, excusez-moi sur le micro. C'est un lien qu'on ne peut pas briser. C'est voilà, vous êtes toujours attachés l'un à l'autre et vous êtes en plus guidés. Hein. Il y a un guide qui est là, qui est toujours là pour vous guider, pour vous pour que vous restiez toujours unis. Alors vous êtes différents, c'est vrai. Il y a une différence entre vous. Il y a une grande différence entre vous. Je ne sais pas de quoi. Ça peut être, peu importe, hein, ça peut être culture, âge, origine, voilà. Mais il y a une grande différence entre vous et cette personne. Et pour le moment, voilà, c'est bloqué au niveau du déplacement, du voyage. Il y a un blocage. Ok? Ouais, il y a de l'amour, il y a... On sait qu'on a un lien très fort. On sait qu'on a quelque chose qui est fort, quoi, entre nous. Vous voyez? Et effectivement, ici, on a des communications. Donc, ouais, vous avez, pour moi, vous allez vraiment communiquer. Et je pense que vous êtes déjà en communication avec cette personne. D'accord? Pour moi, enfin, ici, ce que je vois par rapport à la guidance, hein, vous êtes déjà en communication avec cette personne et on vous annonce justement un début de relation par rapport à ce lien, en fait. Voilà. Mais pour le moment, on ne peut pas se déplacer. On ne peut pas aller se voir, par exemple, se déplacer ou je ne sais quoi. Ok. Ah ouais. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais. Ah oui, c'est ça. Que magicien, 10 de pentacle avec le jugement. Waouh. Ah là, vraiment, on vous annonce clairement, ça c'est clair, un début de relation qui va être stable en plus, c'est quelque chose de stable. Ça va commencer, c'est comme si ça commençait à être stable. Voilà, votre relation, votre lien va commencer à être de plus en plus stable, de plus en plus ancré, de plus en plus vrai, j'entends, de plus en plus vrai, réel. Ça vous mène vers un renouveau, ça va vous mener vers un renouveau, vers une résurrection. Et il y a comme un verdict final, il y a comme une réponse que vous attendiez. Comme si vous allez avoir la réponse que oui, effectivement, il veut bien, il veut lui aussi ou elle aussi être avec vous. Il y a vraiment ce côté, oui, moi aussi je désire être avec toi. Moi aussi je désire avoir cette relation
qui est stable avec toi. Mais pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Hein, c'est ça, en fait. Surtout au niveau des déplacements, tout ça. Peut-être que c'est une relation à distance. Peut-être que vous avez une relation à distance. Ici, c'est clair, peut-être que c'est ça. Quand on va les communications, mais on n'a pas le déplacement. J'ai l'impression que c'est à distance. Et cette relation va s'ancrer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parce que là, clairement, on parle vraiment aussi de nouveau départ dans la communication. C'est comme si vous allez discuter, mais ça sera différent. Ça ne sera pas comme avant. Ça sera vraiment quelque chose de complètement différent, les discussions que vous allez avoir. Il y a des vérités qui vont être dites, peut-être par rapport à un entourage aussi. Vous allez peut-être parler de la famille, de l'entourage. Ouh, cavalier de coupe. Il va vous dire la vérité sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. C'est possible aussi que cette personne, elle est déjà en train de préparer cette déclaration d'amour. Là, je peux avoir quelqu'un qui prépare, qui est en train de travailler, entre guillemets, sur cette révélation qu'il va vous faire. Parce qu'en fait, ça, c'est clair. Pour moi, là, c'est une révélation. Il est en train de préparer. Il est en train de préparer cette déclaration, en fait. Hein. Cette proposition d'amour, cette déclaration, enfin voilà, comme on veut l'appeler. C'est ça. Il est en train de préparer tout ça parce qu'il veut vous dire la vérité, quoi. Il veut absolument vous dire la vérité. Alors, 7 de Pentacle, ok, avec le pendu, hein, ouais, il y a un sacrifice, Alors, il y a un sacrifice, surtout par rapport au travail. On se sacrifie parce que il y a quelque chose au niveau de l'argent, du travail, ou au niveau matériel, qui pour le moment est bloqué. Et donc, forcément, on ne peut pas se déplacer. Hein, voilà, il y a un truc comme ça ici, hein, qui ressort. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas... Mais on est patient quand même. Il y a quand même cette forme de patience entre vous. Surtout de votre côté, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus patient ou patiente que lui ou que elle. Il y a des discussions avec des personnes ici... comment dire ça, autour, voilà, des personnes autour, des personnes 5 d'épée, c'est quand même conflictuel, hein. C'est quand même avec des personnes, mais au niveau, c'est conflictuel, quoi. Par exemple, on peut vous mettre des, comment dire ça, des pensées négatives. Ouais. Pendant cette attente, en fait, remplie de désir d'ailleurs, l'un pour l'autre, enfin surtout de son côté à lui ou à elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Dans cette attente-là, en tout cas, de vous voir peut-être, de vous rencontrer, eh bien vous avez des personnes ici qui sont médisantes, qui peuvent dire des choses... qui sont en fait qui sont vraies mais qui vont utiliser pour manipuler, pour mettre des trucs toxiques, négatifs, quoi. Mais j'ai une très belle avancée ici. 6 de bâton, j'ai une très belle avancée. Hop. Une belle réussite. Parce que vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne qui donnait, qui avait beaucoup donné, qui donnait beaucoup, et je pense que c'est ça qui fait que vous avancez vers la réussite. Par contre, j'ai le 5 de Pentacle. Donc, je vais voir ici pourquoi j'ai le 5 de Pentacle. Peut-être que là, vous avez l'impression que les choses, justement, n'avancent pas, que c'est que c'est froid, que c'est bloqué, qu'il n'y a rien, quoi, qui se passe. On me dit que c'est quand même une illusion. Hein. C'est surtout le soir ou la nuit comme ça où vous sentez tout ça. Vous ressentez que
ça ne va pas, vous réfléchissez trop en fait. Je pense que là, le soir, la nuit, vous réfléchissez trop et vous avez l'impression que voilà, vous êtes comme dans le froid, que les choses n'avancent pas, que les choses stagnent, que vous voyez, que ce que vous voulez vraiment, en fait, vous ne l'avez pas, que le temps passe et c'est toujours pareil, etc. Ça vous crée une anxiété, ça vous crée une forme d'anxiété. Et oui. Ouais. Ouais, il y a une obsession, il y a un attachement entre vous deux. Hein. C'est tous les deux, là. Vous avez un attachement énorme. Hein. Vous avez un attachement énorme ici. Vous avez besoin l'un de l'autre, vous avez besoin de faire partie de l'un et de l'autre, là, de faire partie de sa vie. Vous voyez? Ouais. Ça vous donne de l'espoir. J'entends, ça vous met les étoiles dans les yeux, comme ça met des étoiles dans les yeux. Vous avez les étoiles dans les yeux quand vous parlez avec cette personne, quand vous êtes peut-être face à face, bon là à distance, donc peut-être face à face en caméra. Il y a des paillettes comme ça dans les yeux, là, des étoiles. Enfin, vous ressentez beaucoup de choses. Hein. Et c'est tous les deux la même chose. Hein. Vous ressentez beaucoup de choses. Et c'est tous les deux pareil. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que pour vous sentir mieux, des fois, vous vous mettez en mode ermite. Vous mettez un peu en retrait comme ça pour réfléchir, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ce lien, qu'est-ce que je ressens vraiment. Il y a beaucoup de réflexion quand même, hein, c'est clair, hein, on cherche les réponses. Hein. Ici, hein, on voit que voilà, on cherche hein, les réponses. Hein. Mais pour moi, cette personne, elle fait le choix de garder espoir par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Alors, désintoxication, Balance, Scorpion, Sagittaire, amour éternel et infini. Donc ici, on parle d'une désintoxication, vous voyez, au niveau des énergies négatives pour aller vers cet amour éternel et infini. Ok. Ouais, parce que là, vous trouvez, vous êtes vous-même, vous reconnaissez votre valeur, vous êtes vraiment, vous décidez en fait vraiment d'être vous-même, tout simplement. Et on vous parle de 1 à 2 semaines. Hein. Celle-ci, elle sort très 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 souvent en ce moment. 1 à 2 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, j'utilise mon oracle des âmes éternelles, hein, j'ai oublié de vous le dire, qui est en stock hein, d'ailleurs, mais il n'y a pas beaucoup de stock. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît, évidemment. Ouais, il y a un désaccord. Ok. Alors, dans 1 à 2 semaines, vous allez vous séparer de quelque chose, d'un désaccord. Moi, je pense que vous allez vous séparer, mais d'un désaccord. Quelque chose que vous n'étiez pas d'accord, là, ça va s'enlever, se retirer. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? La fin des conflits, en fait. On dirait la fin des conflits. Avec quelqu'un ou... Ouais, libération du passé. Avec compromis, négociation. Et puis le voyage, hein, le fameux voyage, le fameux déplacement. Donc je pense que ici, clairement, vous allez vous séparer, mais... Ou alors vous allez décider de vous séparer de cette personne, peut-être. Et cette personne ne sera pas d'accord. D'accord? D'accord. Mais pour moi, c'est plutôt une libération du passé, c'est plutôt une fin du passé, une fin de tension, il y a quelque chose là, vous n'étiez pas d'accord peut-être sur quelque chose, ça sera terminé, vous allez vous réconcilier, enfin en tout cas vous allez trouver un accord entre vous, qui va mener à ce voyage, ce déplacement.
Et ça, c'est dans 1 à 2 semaines. Donc, il y aura un accord. Il y a quelque chose qui, je sais pas, vous allez parler de quoi, mais il y aura une libération hein, au niveau du passé, au niveau... Quelque chose, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Ouais, en fait, c'est ça. On vous dit que cette personne, en fait, elle va être honnête avec vous. Elle va vraiment être honnête. Très honnête. Et regardez, on vous dit dans les semaines, c'est incroyable. Hein. On vous dit dans les prochaines semaines. Et là, on vous dit 1 à 2 semaines. Vous voyez? C'est c'est en synchro, là. C'est vraiment en synchro, là, avec mes 2 oracles. La rose de Marie, donc celui-ci qui est en stock également, hein, je vous le précise. Et on vous parle en plus d'abondance, de prospérité, une belle richesse. Enfin, en tout cas, vous allez avoir aussi au niveau, comment dire ça, au niveau aussi, tout ce qui est au niveau matériel, financier. On vous dit que effectivement les choses vont aussi s'améliorer là, hein, d'accord? Donc ça c'est super. Une très belle abondance, que ce soit avec cette personne, mais aussi au niveau financier, matériel, professionnel. Ouais, non, il y aura quelque chose. Là, dans les prochaines semaines, ouais. Vous allez être d'accord sur un voyage, un déplacement, là. Vous allez vous voir. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué, hein, mais là, on vous dit, hein, dans les prochaines semaines, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc, ça va vous procurer, en plus de la joie, de la paix, de la joie, ici, ce voyage, hein, ce déplacement-là. Vous voyez, ça va vous procurer quelque chose de très, très bien en vous, à l'intérieur de vous. Par contre, on a l'apocalypse, déluge, destruction. Donc là, c'est un peu comme la tour. Ah, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Eh ben ouais, c'est ça. Vous allez mettre fin ici à une situation qui est fausse. Voilà. C'est ça. En fait, une personne qui fait semblant peut-être vous aimer, voilà, vous allez mettre fin à ça. Vous allez dire stop, vous allez mettre fin à cette personne, cette situation. Ouais, vous allez juger en fait la situation et vous allez comprendre que cette personne n'est pas bonne du tout là. Et c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit divin, hein, le Saint-Esprit qui va vous le révéler. Vous allez le ressentir en vous et c'est pas pour rien hein, que vous allez ressentir ça. Hein. C'est pas pour rien du tout. Hein. Vous allez vivre de votre don ici. Il y en a la guérison divine. Voilà. Le fait de vivre aussi de votre don. Peut-être faire des choses vraiment que vous aimez. Vous allez vous découvrir un don, un talent. Et bien ça va vous faire beaucoup de bien. Enfin, ça va vous guérir. Il y a une guérison divine. Voilà. Non, là, je ne vais pas prendre celui-là. Est-ce que je vais prendre celui-ci? Excusez-moi pour la toux. Hein. Roi d'épée à l'envers et roi de bâton. Pour moi ici, effectivement, c'est comme si on me disait qu'il y avait 2 personnes aussi. Hein. Ouais. Une personne très passionnée. Et une personne vulnérable. Non, une personne hypocrite. C'est ça, une personne hypocrite et une personne passionnée. Ok. Bon, là je le sens pas du tout celui-là, donc je vais prendre l'autre. Il faut écouter l'intuition, parce que c'est important, même quand on choisit les oracles et les tarots. Très très important. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Ouais, c'est ce que je préfère. Voilà, là je le ressens, ouais, c'est bon, je le ressens bien là, celui-là. Ok, c'est parti. Alors, on y va. En plus, vous voyez, dès que je mélange, il saute et tout ça, donc oui, c'est bien, c'est bon. C'est celui-là, ouf, on y arrive. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici. Une personne... la mort. La mort et une personne triste, une personne qui va... Ouais, une personne qui est pas bien, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Oula, alors on parle de la fin d'un engagement. Alors, est-ce que cette personne est engagée? Est-ce que cette personne... Encore une fois, est-ce que cette personne est engagée? Alors là, ça peut être soit la fin d'un engagement, mais un engagement, ça peut être, voilà, au niveau sentimental,
ou au niveau aussi professionnel. Ça peut être aussi que cette personne met fin, non, petit bébé, pas par ici, met fin à quelque chose au niveau professionnel, ou alors c'est la fin du mariage ou du foyer, pour un renouveau, une résurrection totale. Ouais. Personne, en tout cas, je la vois vraiment triste. Ici, on la voit triste, on la voit pas bien du tout. On la voit aussi se protéger comme ça de... Voilà, il y a comme une forme de protection. Ouais, le diable. En fait, il est pas bien. Cette personne, il ou elle n'est pas bien du tout parce qu'elle ressent énormément de passion. Il y a la passion, il y a la tentation qui est là, qui est pour vous, qui... J'entends, ça le rend nerveuse. Ça la rend, vous voyez, tout un peu énervée comme ça. Pièce de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous êtes en train de faire le deuil, si je peux dire ça, le deuil d'un amour, d'une histoire d'amour, de votre grand amour, en fait. Et vous vous occupez à autre chose, peut-être voilà, avec des amis, de la famille, et le travail aussi, tout ce qui est activité. Vous vous occupez comme ça à autre chose. Parce que cette personne, elle met beaucoup de temps. Elle met trop de temps, en fait. Il y a trop de lenteur. Elle met trop de temps à vous dire ses sentiments. Alors vous vous dites, ok, il faut que je fasse maintenant. Il faut vraiment que je passe à autre chose. Parce que moi, c'est fini. C'est terminé, ça. Je ne suis plus dans les épreuves, dans le mal-être et tout ça. Je ne veux plus être là-dedans. Je veux avancer. Voilà, je vais de l'avant. Je décide, en tout cas, d'aller de l'avant. Et donc, je m'occupe. Voilà, je m'occupe avec des personnes autour de moi, avec mes activités, etc. Parce que cette personne met du temps pour venir vous faire cette déclaration. Par contre, il va la faire, hein, mais il met du temps. Hein, il met du temps. Voilà, ça s'est pas retourné. Oula. Il y a tout qui veut se retourner, là. Ouais, l'ermite. L'ermite avec l'étoile. Le 4 de... Ouh là là. Ouais, c'est ça, en fait. Là, c'est ça, en fait. C'est vous, hein, vous vous mettez en mode ermite. Mais cette personne aussi, hein, elle réfléchit pas mal, hein, quand même. Hein. On voit quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit pas mal par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il désire, ce qu'il veut. Ouais. Et c'est vrai que vous, on vous voit quand même dans l'espoir d'un engagement. Ouais, on a la lune. Ça vous fait peur ou quoi? Ouais. En fait, ici, toutes les peurs cachées, les plus sombres, tout ça, on voit qu'il y a comment ça s'appelle ça? Une guérison. Je ne trouve plus le mot. Il y a une guérison par rapport à l'anxiété, à tout ce qui vous faisait peur. C'est comme si vous guérissez de vos peurs les plus sombres. Voyez? Au niveau de l'engagement. Alors pourquoi? Parce que vous retrouvez votre équilibre. Bah oui, tout simplement. Vous retrouvez votre équilibre, peut-être aussi au niveau des relations intimes, tout ça. Il y a peut-être un équilibre aussi. Peut-être aussi au niveau de la passion, le désir, le fait de ressentir peut-être la passion, le désir pour cette personne, je sais pas.
euh, ça vous guérit, ça vous fait... Voilà. Mais en tout cas, vous retrouvez votre équilibre. Donc ça, c'est super. En plus, vous êtes devenu beaucoup plus patiente. Et ça, ça fait énormément. Hein. Ça joue énormément sur vous, en fait, sur votre équilibre, sur votre bien-être. Voilà. Vous êtes beaucoup plus, on dirait, dans la foi ou quelque chose comme ça. Ouh là 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 là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive au niveau des sentiments de l'amour. Hein. Il y a quelque chose de très beau que vous êtes en train d'attirer à vous en amour. C'est magnifique. Hein. L'as de coupe, la justice, le soleil. Ici, clairement, hein, j'ai un épanouissement, un grand bonheur en amour qui arrive. Par contre, j'ai une personne qui va être complètement angoissée, stressée. C'est un roi de coupe. Quelqu'un qui vous aime, qui va être très, très, très stressé, angoissé. C'est une énergie tierce, hein, c'est quelqu'un d'autre, en fait. C'est quelqu'un qui vous aime aussi. Une autre personne qui vous aime, là. Et qui va, je pense, vous voir, effectivement, aller vers un amour ici qui va être très beau. Mais c'est vrai, hein, il y a quelqu'un d'autre qui vous aime aussi d'ailleurs, et puis qui vous observe, qui vous regarde, qui sait pas trop ce qui se passe, mais qui va pas être bien. Hein, parce que je pense qu'il va ressentir que vraiment il vous a perdu. Par contre, il y a un petit déséquilibre pour vous ici au niveau financier, matériel, mais qui va se rétablir. Hein. Allez, on revient sur ce cavalier de coupe. On a la force, cavalier de coupe, et le cavalier de bâton. Voilà. Ouais, bah, il va avoir le courage, la force de venir. Je pense que cette personne, elle va se déplacer. Hein. Moi, je crois que c'est lui ou elle qui va se déplacer. Qui va avoir cette force, ce courage de venir, de venir vers vous. Ah oui, oui. Il va faire un choix. Vous voyez, il va clairement faire un choix au niveau affectif ici par rapport à vous, en se disant, ok, j'y vais, quoi. J'y vais. Par contre, j'ai le 5 de coupe. Alors, pourquoi? Pourquoi j'ai le 5 de coupe? La tour à l'envers. Moi, je vois quelqu'un qui va vraiment être heureux. Voilà. Voilà, je vois vraiment beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de réussite, de bonheur. Vous allez vraiment être très contente ou content. Et je vois une personne qui regrette de ne pas avoir évité la tour comme ça et qui persévère. C'est vrai, c'est cette personne ici. C'est cette personne-là qui regrette quelque chose au niveau de la tour. Il regrette de ne pas avoir fait en sorte d'éviter la tour, d'éviter la rupture, d'éviter la catastrophe. Et donc, il persévère pour réussir ce qu'il veut, quoi. Parce qu'il y a une obsession, encore une fois. Quelqu'un qui veut absolument vous garder. Ouais, en fait, il y a quelqu'un d'autre ici, alors. Ouais, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un d'autre ici hein, qui veut être en couple avec vous. Et c'est comme si cet homme ou cette femme allait le savoir, allait le découvrir. Et que ça allait vraiment le rendre très très mal, quoi. Ça allait, ouais. Il va vous supplier, il va vous demander pardon, vous supplier de ne pas avoir fait plus d'efforts, etc. Ouais. Ah oui, oui, il va... C'est quelqu'un qui va essayer de vous demander pardon, de vous supplier. Hein. Là, moi, je vois quelqu'un qui supplie de revenir avec lui ou avec elle. Ah oui.
Il va vouloir... Ouais. Il va vouloir que vous reveniez avec lui ou elle, même si vous êtes en couple. Même si vous êtes en couple. Hein. Mais vous, vous connaissez votre valeur. Vous êtes l'impératrice. Vous connaissez votre valeur. Vous savez très bien que là, cette personne, elle est juste blessée. Et que c'est pour ça qu'elle veut vous retrouver. Vous voyez ? Mais que c'est pas par amour, c'est juste par obsession. Vous savez ça. Vous comprenez tout ça. Et donc, vous vous tournez vers... voilà. Vous continuez votre activité, vous tournez vers votre travail, etc. Cette personne, elle reste un petit peu comme ça dans comment dire ça, dans l'obsession. Mais ça, c'est l'autre personne. C'est ce que je vous dis hein, tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est une personne, en fait, vous vous êtes libéré déjà de cet homme, de cette femme. Vous vous êtes libéré et cette personne, elle n'accepte pas. Cette personne, vous êtes libéré, mais lui ou elle, non. Voyez ? Vous avez retrouvé le calme, la tranquillité en plus, depuis que vous vous êtes libéré de lui ou d'elle. Hein. Et cette personne, quand elle va savoir ou qu'elle va ressentir que vous êtes avec quelqu'un d'autre, alors là, c'est une catastrophe. Coupé et un toxique. Voyez, vous avez coupé, vous vous êtes libéré. Et vous êtes beaucoup plus ancré depuis que vous vous êtes libéré de cette énergie tierce-là. Il y a quelqu'un d'autre ici, il y a un autre ex ou une ex ou je ne sais quoi. Vous vous êtes libéré de cette personne. Depuis que vous vous êtes libéré de cette personne, ça va beaucoup mieux dans votre vie. Et surtout, vous ne voulez surtout pas revenir, quoi. Ça, c'est clair. Ah oui, ça, c'est clair. Là, pour vous, non, c'est mort. Hein. Vous ne voulez pas du tout revenir avec lui ou elle. Hein. Alors, on revient ici sur le pape. Là, il n'y aura plus d'attente. Hein. Vous allez sortir des illusions ici. Hein, par rapport à une personne qui ne vient pas. Parce qu'il met du temps, encore une fois. Il met du temps, mais il va avoir le courage, par contre. Il aura le courage, tellement la passion, le désir est fort. Hein. Elle va venir, hein, cette personne. Pour le moment, non. Vous n'y croyez plus. Et vous décidez de sortir d'une illusion. Vous décidez de ne plus être même dans l'attente hein, de lui ou d'elle. Hein. Ah oui, vous êtes dans la maîtrise de vous-même ici. Hein. Vous retrouvez votre dynamisme. Ouais, vous retrouvez votre dynamisme. Voilà. Et cette personne, elle a du mal à comprendre si vous voulez encore de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez et qui veut enlever toutes les barrières ici parce qu'il sait très bien qu'il est dans l'illusion. Ah bah ouais, voilà. Il sait très bien qu'il est dans l'illusion par rapport à ses sentiments et qu'en fait, ce qu'il vous fait subir, c'est un peu cruel, quoi. C'est un peu... voilà, je sais pas ce qu'il fait, mais peut-être que c'est tout simplement le fait de cacher ses sentiments ou que c'est le fait d'être avec une autre femme ou un autre homme. Mais il sent que c'est cruel, il sent que c'est pas bon et qu'il doit arrêter tout ça. Qu'il doit sortir, en fait, de cette illusion par rapport à ses propres sentiments. C'est un roi de coupe. Moi, j'ai quelqu'un qui sort des illusions, de ses propres illusions, hein, par rapport à ses propres sentiments. Quoi. En fait, du déni. Ouais, c'est ça. Et reprend espoir, c'est ça. Et reprend espoir par rapport à vous. Parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas regretter. Il sait très bien que dès qu'il va décider d'un renouveau avec vous, il n'aura pas de regret. Il ne va pas du tout regretter d'être avec vous, en fait. Il le sait au plus profond de lui. Il ne va pas regretter d'être avec vous. Voyez ? Parce que il y a comme une... comment dire ça ? Parce que c'est quelqu'un qui guérit. C'est quelqu'un qui guérit, qui s'équilibre. Alors, je vois ici par rapport à cavalier de coupe à l'envers et puis le vide de denier à l'envers. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas fait assez d'efforts vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce lien. Elle n'a pas fait, elle n'a pas fait d'efforts. Ouais, vis-à-vis de vous. Alors que vous, vous êtes resté tranquille, calme, vous n'avez pas fait de problème, vous n'avez jamais fait de problème. Et cette personne le sait que vous êtes la bonne personne et qu'il n'était pas prêt. Et là, il guérit en fait de tout ça.
Il guérit, il se libère de certaines blessures. Et c'est grâce à vous, hein, l'impératrice. En fait, c'est vous qui le guérissez, c'est vous qui le soignez, c'est vous qui lui apportez vraiment un équilibre. Et il sait très bien aussi que vous êtes complètement face à lui ou à elle, où il y a ce désir aussi qui est là et vous perdez le contrôle parfois. Malgré votre équilibre, face à lui, vous perdez le contrôle. Ou face à elle, vous perdez le contrôle. Mais on voit que c'est quelqu'un qui ne... Voilà, il veut plus manipuler ou quoi que ce soit. Il veut plus être dans l'illusion. Il veut se libérer des illusions, il veut se libérer de ses chaînes, en fait, ici. Parce que vous êtes sa richesse. Vous êtes sa richesse, vous êtes son héritage, vous êtes le cadeau divin, en fait, qu'il attend depuis toute sa vie, en fait. C'est quelqu'un qui comprend tout ça. Oh là là. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut se libérer d'une situation pour retrouver l'enthousiasme, pour retrouver l'envie de vivre. Mais pour le moment, il ne fait rien. Il ne fait pas d'effort, il ne fait rien pour ça. Pour le moment, c'est bloqué, malgré l'amour, malgré le côté affectif avec vous. Il sait très bien qu'il doit se libérer de cette situation, d'une situation, pour être avec vous, en fait. Et en plus, on me dit avec vous, c'est vraiment... Il n'y a pas du tout d'intérêt, il n'y a pas du tout tout ce qui est en lien avec les intérêts, l'argent, etc. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment uniquement le cœur, uniquement l'amour, quoi. C'est ça. Ah ouais, ouais. Uniquement l'envie, vous voyez, de partager, d'être heureux, de se retrouver, de partager les moments, quoi, ensemble, de vivre quelque chose de fort, de vivre quelque chose de beau, de parler, de passer des bons moments, quoi. En discutant... pas forcément, vous voyez, uniquement en relation intime, mais aussi parler ensemble, discuter, rire, etc. Partager des moments ensemble, sortir en tout cas de ce silence-là. Ah oui, oui, là, moi j'ai quelqu'un qui réfléchit à sortir d'un silence, à dire quelque chose. Il veut vous dire quelque chose ici. Il veut retrouver votre complicité parce que il est complètement dans un déséquilibre à cause des personnes. Ouais, pour moi, il est en couple avec quelqu'un d'hypocrite, Ouais. Il n'arrive pas à changer les choses. Parce qu'encore une fois, il ne se bouge pas, là. Pour l'instant, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il doit remettre les choses en ordre, mais pour le moment, il ne bouge pas. Et là, ça finit par le détruire, en fait. C'est ça, le truc. C'est que là, ça va finir par le ou la détruire. Parce qu'il met trop de temps. Il met trop de temps. Mais il va se libérer de ce temps-là. Il va se libérer de ça. Ouais. Ouais, il y aura un grand changement. Il y aura un grand changement, il va se libérer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, je vois quelqu'un qui se libère. Voilà, le soleil. Il y aura en fait un éclaircissement. Il va vraiment être éclairé, là. Roi d'épée. Il va être très éclairé par rapport à la situation et il va mettre les choses en ordre. Et c'est lui ou elle qui va décider et personne d'autre. Pardon. En fait, ça va énormément le troubler sur le côté énergie, parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'avec vous, il reprend toutes ses énergies, sa vitalité, il se sent bien, et il va se poser des questions, ça va le troubler, il va se dire, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'avec elle, avec lui, je me sens aussi bien, en fait. Et ça sera aussi une révélation pour lui ou pour elle. Alors, attendez, trouble, je les troubles. Ok, la chance et l'indécision. Ouais, il sait qu'en fait, là, c'est une chance qu'il ou elle doit saisir, mais il est indécis. Il ou elle est indécis parce qu'en fait, il s'est égaré. Il n'a pas été totalement honnête avec vous, et donc, ça a fait un petit peu égarer la relation, la situation entre vous, là. Il s'est égaré là-dedans. Ok, la rivale. Ouais. Bah oui. La rivale, là, dans le passé, bah oui, il a choisi, je pense qu'il a été vers une autre, vers un autre, en fait, ici, dans le passé, au lieu d'être avec vous.
Alors que vous étiez là à lui rendre service ou... Je sais pas, vous étiez là pour lui ou pour elle, j'ai l'impression. Mais il était trop faible, on me dit. Il ou elle était trop faible à ce moment-là. Il était trop faible, comme s'il n'y avait pas assez d'énergie, comme si il avait trop de peur. Je sais pas, il y a quelque chose qui le rendait faible en fait, très faible. C'est comme ça que lui se sentait, hein, ou elle. Voilà, du coup ça a causé des contretemps, beaucoup de pulsions. Ouais, il y a beaucoup de tensions, hein, beaucoup de tensions. Vous voyez, faiblesse, il se sentait très faible. Il y a eu beaucoup de tensions autour de lui ou d'elle, beaucoup de problèmes qui ont causé en fait ce retard entre vous. Mais là, ouais, autorité, sentiment, pour moi, cette personne, elle va reprendre le pouvoir. Et elle va vraiment écouter son cœur cette fois-ci. Hein. Elle va vraiment écouter son cœur, là. Ouais. Parce qu'elle sait que là, c'est bloqué à cause de lui, en fait, ou à cause d'elle. Voilà. Ben là, ça sera le triomphe. Hein. Le triomphe. Ouais. Ouais. Ça sera le triomphe. Pour le moment, c'est bloqué, hein, mais là, ça va se débloquer. Hein. Ça, c'est clair ici. Il va voir clair sur une personne qui n'est pas vraie dans son foyer, sa famille. Là. Il y a quelqu'un qui, vous voyez, qui est pas vraiment vrai, quoi. Je sais pas. Les révélations, je vais redemander ici, les révélations qui arrivent là, bientôt. Je vais redemander. C'est en vous, à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une révélation là, les belles âmes. Vous allez, pour moi, vous allez quitter, vous allez vous éloigner de cette personne. Parce que vous allez vous dire, non, non, mais en fait, il est juste un séducteur, il est juste séductrice, séducteur, il est juste là, juste pour peut-être uniquement pour tout ce qui est toxique. Moi, j'ai pas envie de tout ça. J'ai été assez blessée et je décide de partir, de prendre un autre chemin. Vous allez devenir très froide, ou très froid face à lui ou à elle. Voyez ? En tout cas, on parle d'abondance juste après. Juste après, on parle d'abondance quand même. Et on voit que vous allez vraiment vous occuper de vous, de vos plantes, de votre maison, de votre travail, de vous-même, etc. Mais vous aurez toujours cette impression d'être attaché, comme attaché, lié à lui, en fait, ou à elle. Et ça vous rend... Vous aurez toujours des petits moments comme ça où vous serez un peu triste, mais vous allez toujours vous relever. Voilà. Vous vous relevez toujours parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Maintenant, vous savez vous relever, vous savez... vous savez... comment dire... vous ne vous rendez pas malade. Par exemple, avant, vous vous serez peut-être rendu malade, vous serez... Vous voyez, vous serez devenu complètement... pas bien, quoi. Vous serez vraiment dans un état... vous allez... voilà, vous allez dire j'en peux plus, etc. Et puis là, c'est pas pareil. Ah ouais. Et ben voilà. Là, c'est pas pareil. Et c'est pour ça, parce que vous n'êtes pas pareil. Et comme vous n'êtes plus la même personne et que vous avez énormément évolué, que vous reconnaissez vraiment votre valeur, en fait, malgré les sentiments, vous savez vous relever, vous savez vous protéger, en fait. Malgré les sentiments, vous savez vous protéger, vous savez vous choisir. Et grâce à ça, vous voyez, ça vous mène vers où? Ça vous mène vers cet amour véritable, ce couple, ce lien qui est vrai. Il y a une façade ici de quelqu'un qui est toxique. Ouais, au niveau des énergies, il y a une personne qui a une façade toxique au niveau de ses énergies. Et ça le fatigue. Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est pas lui ou elle qui est toxique. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, peut-être un mauvais œil,
Bah, c'est normal, après, voilà, il y aura quand même, voilà, il y aura quand même de la jalousie, mauvais œil, etc., qui va impacter cette personne. Ça va l'impacter, en fait, moralement, physiquement. Ouais, oh là là, il sera malade, il sera pas bien. Il se sentira mal. Il se sentira pas bien parce que ça va l'impacter, là. Il y a quelqu'un qui va impacter cet homme ou cette femme à cause que vous serez ensemble ou vous allez être ensemble. Peut-être que cette personne va le dire, va dire voilà, je veux être avec elle ou avec lui, et du coup on va essayer de faire des trucs là, des rituels ou je ne sais quoi. On va essayer de lui, c'est ça, en fait, on va essayer de lui dire, de lui mettre une culpabilité, de le faire sentir mal, de le faire, vous voyez, qu'il se sente mal, qu'il se sent plus bactère, quoi. Enfin, et ça, c'est, regardez, hein, j'ai encore le magicien. Pour moi, j'ai des personnes qui font peut-être aussi de la magie pour qu'ils se sentent comme ça. Mais voilà, ça peut être tout simplement de mauvais œil, hein, la jalousie, enfin voilà, vous savez, ça c'est déjà très fort. Hein. Ouais, oh là là. Il va se dire qu'en fait, il va se prendre une grosse foudre. Ouais. Ouais, parce qu'on va lui dire des choses, mais vraiment très, très... ça va être très fort, en fait, ce qu'on va lui dire. Je sais pas ce que c'est, mais on va lui dire des choses puissantes, hein, vraiment... qui vont vraiment l'impacter, en fait, vous voyez? Ouais, oh là là, la chute, il va tomber, enfin... Ouais, non, là, vraiment, il sera pas bien. Il sera pas bien du tout, hein. Pardon. Ouais, il va recevoir trop de jugements, trop de critiques, trop de trucs. Vraiment, ça va pas aller. Et vous allez ressentir tout ça en plus. Le problème, c'est que vous allez ressentir son mal-être. Mais grâce à vos prières, grâce à votre côté spirituel, eh bien, vous allez pouvoir créer ce couple, cette famille, et vous éloigner de toutes ces personnes pour retrouver la paix, l'équilibre et les belles énergies. Ces personnes-là vont penser qu'ils auront réussi, hein, que voilà, qu'ils ont réussi, que ça y est, qu'entre vous, en fait, ça va pas se faire, quoi, que ça va jamais se faire, que vous serez jamais ensemble, etc. Et en fait, ce sera faux parce que grâce à vous, grâce à vos prières, grâce à votre côté spirituel, vous allez sauver ce lien, en fait, de ces personnes-là. Vous allez sauver le lien. Grâce à vos prières, grâce à vos rituels, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez sauver le lien comme ça, vraiment, face à ces personnes-là, de mauvais œil, je ne sais quoi. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. Toujours des personnes, voilà, éloignement nécessaire pour ensuite l'engagement. Vous voyez? C'est ça. En fait, je pense que vous allez vous rendre compte, hein, tous les deux, que là, ok, va falloir qu'on s'éloigne. Mais bon, je sais pas pourquoi je ressens que vous êtes déjà dans l'éloignement ou vous avez déjà fait ça, vous, de votre côté. Et c'est pour ça qu'après, il y aura l'engagement. Cette personne, c'est comme si d'un coup, elle va avoir un déclic, elle va tout comprendre. Elle va comprendre qu'elle a besoin de vous, que c'est vous, et uniquement vous, et pas une autre, pas un autre. Il n'y a personne qui va pouvoir le consoler. Personne. Durant cet éloignement. Personne ne peut le consoler. Personne ne peut lui dire n'importe quelle chose. Personne ne pourra le consoler. Il aura besoin de vous, mais d'une façon énorme. Même la carte, elle a volé, quoi. Voilà, regardez l'ennemi, là. Rival, ennemi, qui est là, qui espionne.
et qui veut, voilà, qui veut la fin de cette personne carrément, hein, qui veut la fin. Il veut que cette personne, elle est mal. Il veut le voir mal, vous voyez. Il veut le voir mal, il veut le voir malheureux. Je sais pas c'est qui cette personne, mais il y a vraiment une personne autour qui veut du mal, hein, qui veut vraiment du mal à lui ou à elle. Et vraiment, moi, je vois que vous allez le sauver par vos prières, par votre côté spirituel. C'est ce que je vois. Alors ici, on a quoi? On a l'ami. Et on a la fortune, l'harmonie, etc. Donc, c'est ça. En fait, vous allez être là comme... Alors, mais c'est pas possible. Vous allez être là comme une amie, comme un ami qui va vraiment l'aider à se sortir de tout ça. Voyez? Ouais, vous allez vraiment l'aider à aller vers un renouveau. C'est ça, un renouveau. Après ce moment comme ça, un petit peu de mal-être. Et cette personne, elle va vous faire un très beau cadeau parce qu'elle va vous demander en mariage ou elle va vouloir se fiancer avec vous. Elle va vraiment vouloir être avec vous. Et ça sera votre cadeau en fait. Pour lui ou pour elle, il va avoir cette envie vraiment de vous dire voilà, écoute, ça y est, je suis sûre, ce que je veux c'est être avec toi. Peu importe les personnes autour qui veulent du mal, qui comprennent pas, qui je ne sais quoi, peu importe, je veux être avec toi. Alors, il y a quelqu'un qui va forcément essayer d'apporter des conseils. Ouais, il y a une personne qui va aller le voir ou la voir. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous voir, vous. Ouais, en fait, je pense que l'énergie tierce, ça va venir vers vous, en fait. Pour vous menacer en disant, oui, tu sais... c'est pas menacer, mais elle va vous dire, tu sais, à moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et à toi, il va te faire pire, il va te faire la même chose. Et tu vas être mal si tu fais, si tu décides vraiment d'accepter sa proposition, etc., quoi. Ouais, il y a vraiment une attraction très forte entre vous qui crée un déséquilibre chez cet homme, cette femme. Voyez? Et vraiment, voilà, il est amoureux, hein, c'est quelqu'un d'amoureux ici, clairement. C'est une personne amoureuse, ça crée un déséquilibre parce qu'il y a cette famille, ce foyer. Et donc, il est complètement paumé, là. Il ou elle est complètement paumé. Il va essayer peut-être même de les calmer en disant que, bah voilà, tu peux prendre tout ce que tu veux la maison, prends la maison, tu veux l'argent, prends l'argent. Ouais, il y a un ennemi, ok. Encore une fois, ennemi autour de vous ici. Hein. L'ennemi sera autour de vous. Attention. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, de vous faire croire que il ou elle a une autre femme encore. Une autre femme ou un autre homme. Attention à ça, parce que ça sera de la manipulation. Pour vous... Voilà, vous avez compris, quoi. Ouais. Pour vous rendre mal, protégez-vous. Protégez-vous, on me dit ici de cette personne. Parce que c'est juste quelqu'un de traître. Et c'est juste quelqu'un en plus qui est en mode... comment dire ça, comme s'il était en compétition, en fait, avec lui ou elle. Voilà, c'est moi qui aura la meilleure femme ou le meilleur homme, c'est moi qui aura la meilleure vie, c'est moi qui aura le meilleur mariage, meilleur travail, c'est pas toi, c'est moi. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, vous voyez. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Mauvais œil, je vous dis, vous voyez. Voilà, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit. Ces personnes vont voir votre... Bah voilà, que vous êtes en train de vous rapprocher, d'être ensemble en fait, hein, de plus en plus. Les gens autour, je pense qu'ils vont voir des changements, ils vont voir quoi, qu'il y a de l'amour dans l'air, vous voyez. Et là, ça va pas plaire, hein. Ah bah il y a la séparation avec le mauvais œil. Alors est-ce que c'est la séparation du mauvais œil là de ces personnes, ou est-ce que c'est la séparation à cause du mauvais œil?
Ok, sensualité, désir, bonheur. Ouais. Non, bah c'est très bien. En fait, il y a la séparation, mais du mauvais œil. Et encore une fois, ça me vient à l'esprit que c'est grâce à vos prières ou à votre côté spirituel que vous allez pouvoir vous protéger de ce mauvais œil ici et donc vous séparer de ce mauvais œil pour vivre ce bonheur intense entre vous. Voilà, regardez comment c'est beau. Voilà, vous allez vers le bonheur là, entre vous et cette personne. Voyez comment c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est très très joli. Ouais, c'est très joli. Pardon. Dépendance affective, blocage mémoire émotionnelle. Il y a quelqu'un qui est dépendant au niveau affectif ici. Mais c'est pas vous. Je ressens pas du tout que c'est vous, c'est l'autre personne en fait. Très très attaché. Hein. Il y a une obsession, un attachement très fort à vous. On vous parle d'un changement à venir par rapport au blocage au niveau transgénérationnel. J'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose au niveau de la famille, des ancêtres, tout ça. Mais il y aura un changement. Et ça, c'est de votre côté. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de manipulation quand vous étiez petit ou petite. Et là, grâce à votre lâcher-prise, eh ben, vous allez vers l'amour inconditionnel. Voilà. Oh, il va se libérer. De son côté à lui ou à elle, cette personne elle va se libérer de tous les blocages. Avec un peu de temps. On vous dit un peu de patience, en fait, parce qu'il va se libérer, mais de tout. Hein. Libération des blocages. Et ça, c'est de son côté à lui ou à elle. Et on vous dit juste un peu de temps. D'accord? Voilà, c'est tout. En fait, il faut juste un peu de temps pour que cette libération de blocage se fasse. Mais c'est dans pas très longtemps. Hein. On vous parle quand même de semaines. C'est pas si loin que ça. Hein. Et on vous disait tout à l'heure 1 à 2 semaines quand même. Bah ouais. Ah oui, c'est très beau. Hein. J'ai la carte de l'été, le soleil. Hein. Lion, cancer, gémeaux, vierge, si ça vous parle. Et union sacrée, trouver sa moitié. Non mais ça c'est clair, vous allez vous trouver. Vous allez vous trouver ou retrouver ici. C'est très beau. Et ça sera très positif. Cette personne elle va faire des efforts, vous voyez, positifs. Et ça sera un très beau cadeau, une très belle surprise pour vous. Waouh. Ah bah dis donc. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. Waouh, on vous dit c'est l'amour de votre vie, hein, cette personne. C'est l'amour de votre vie. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. L'amour est tout près. Et le retour du passé, et ben voilà, c'est exactement cette personne. C'est l'amour de votre vie. Quelqu'un revient vers toi. Tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. Et tu es ma lumière, mon soleil. Voyez, une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Et puis, osez. Voilà, un immense sacrifice, oser. Cette personne, elle ne va plus se mettre dans le sacrifice, elle va oser revenir vers vous et vivre ce bonheur. Bah écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Bon là, je ne vais pas faire de guidance sur Vimeo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas aussi, hein, la guidance précédente, si elle vous parle également, vous avez aussi une extension. Mais là, non, là, je ressens vraiment que non, il n'y a pas d'extension. Donc voilà, je vais juste vous montrer donc le bracelet comme je vous ai dit pour la séduction. Hein, donc c'est pour la séduction, le succès. Ça apporte en fait beaucoup de bien-être, de chaleur, de vitalité aussi. La pierre de soleil. Vous voyez, c'est très très joli en fait. C'est très beau. Vous voyez, c'est voilà, ça fait un petit style comme ça. C'est mon frère hein, qui l'a fait entièrement. Voilà, moi je trouve ça très très joli en tout cas. C'est très joli. Et c'est en acier inoxydable, hein, donc voilà. En tout cas, très bonne qualité au niveau des pierres aussi. Pierres véritables, de très très bonne qualité également. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mettrai le lien direct hein, pour le bracelet, donc celui-ci. Mais sachez que vous avez aussi d'autres bracelets. Mais voilà, je vous mettrai le lien direct de celui-ci. Et ensuite, après, vous pouvez faire un petit tour, bien sûr, sur le site parce que vous en avez beaucoup. Hein, vous avez beaucoup de choix. Au niveau aussi des pierres qui vous attirent le plus. Surtout, écoutez bien votre intuition. C'est toujours très important. Hein. Écoutez toujours
bien votre intuition au niveau des pierres, au niveau, voilà, au niveau des cristaux. Et allez vers celui qui vous attire, parce que ça veut dire que là, c'est pour vous. Voilà, donc écoutez toujours votre intuition. Je vous fais en tout cas de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner parce que c'est très important évidemment pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et merci à tous les membres de la chaîne également. Bisous bisous.